Oui, depuis quelques années, j'essaye de terminer un bouquin dont j'ai le beau titre, c'est Jésus, Livingstone et moi, de l'apostolat à l'apostat. Ça paraît un peu farfelu, mais c'est aussi quelque chose qui touche à la vocation et à l'identité de l'anthropologie. Si vous regardez l'étymologie, non, l'étymologie n'est pas diriment, mais t'aiguille quand même dans une bonne direction. Alors, l'apôtre, c'est du grec apostellein, ça veut dire envoyé par une autorité supérieure avec un message précis. Vous êtes un apôtre de l'Église, vous êtes un apôtre de l'anthropologie. Ça veut dire qu'il y a une orthodoxie, il y a un consensus, vous avez la mission d'enseigner l'anthropologie. C'est un apostolat. Tandis que apostat, donc là, on est dans le registre du même. Ça veut dire, l'apôtre chrétien, il est envoyé pour proposer et même imposer, puisqu'il y va du salut des gens, du salut éternel des gens, un message qui n'a pas changé depuis que Dieu l'a déposé dans la Bible. C'est la même chose aussi, paradoxalement, à première vue, au niveau de l'université. La plupart des profs et des chercheurs, ce sont des apôtres. Ils sont en train de prêcher pour la chapelle d'Einstein, de Durkheim, d'Escola. Mais on a un message, on est envoyé par les pères fondateurs pour indoctriner les païens, ceux qui ignorent la vraie vérité. Tandis que l'apostat, c'est pas tellement une vocation choisie. On n'est pas apostat comme on se met sur un short list. C'est quelque chose, peut-être parce qu'on a toujours vécu en marge, peut-être parce qu'on a un ADN de mutant marginal, mais l'apostat, étymologiquement, c'est celui qui fait un pas de côté. Apostat. Et donc, il voit l'autre. Ça veut dire, là où l'apôtre est au service du même, et c'est un service tout à fait plus que louable, parce qu'il faut quand même figer les choses, il faut substantialiser, il faut essentialiser, malheureusement, il faut absolument structurer, substantialiser, autrement on n'en sort pas. Il n'empêche que, si vous voulez, dans la dialectique, dynamique, mêmeté, altérité, pour finir, apostolat, apostat, pour finir, mine de rien, l'apostat gagne toujours, parce que la réalité est un flux permanent, un flux fait de flou, mais qui fout le camp en permanence en avant, sans fin,
surtout sans fin avec un grand F. Ça va nulle part, ça ne me dérange pas. Les Wakonongo avec qui j'ai vécu allaient de l'avant incessamment, à partir du présent, mais ils n'allaient nulle part, ils savaient d'où ils étaient venus, mais ça ne les intéressait pas parce que c'était du pareil au même. Et là où ils seraient demain, ça ne les intéressait pas. Dans cette immense forêt, ça ne pouvait être que le même. Ce qui change pour l'apostat, c'est que d'instant en instant, les choses ne peuvent jamais revenir à l'identique. Ça crève les... Je ne comprends pas que les gens ne puissent pas piger ça. C'est que de moment en moment, tu ne peux pas avoir identiquement le même. Matériellement, moléculairement, au niveau atomique, il y a des changements incessants. C'est pourquoi je dis souvent, avec tout le respect que je dois à Héraclite, qui disait « Pantarei, tout fout le camp, vous ne pouvez jamais mettre votre pied dans le même fleuve ». Moi je dis « Ce n'est qu'à moitié vrai, parce que votre pied n'est jamais le même. Votre pied a changé, et pas seulement le fleuve. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue métaphysique, ontologique, d'un point de vue primordial, c'est si le flux est ce qu'il y a de plus radical, de plus permanent, qui chamboule incessamment, pas souvent de manière imperceptible, mais foncièrement, alors l'avenir de l'anthropologie et de l'humanité, c'est l'apostat. C'est celui qui fait un pas de côté dans l'espoir que c'est dans la bonne direction. C'était le sens même, si vous voulez, de l'étiquette prospective que nous avions donnée à l'anthropologie louvaniste. Non pas... on inventorie, on analyse le même, les acquis, les structures, les coutumes, si vous voulez, mais toujours sous ce fond c'est bizarre. Toujours sous ce fond, si vous voulez, le changement. Parce que c'est ça qui nous piège, nous les Occidentaux, c'est que nous parlons des langues indo-européennes. Et donc, notre pensée est structurée en fonction du statique, du stabilisé, et le verbe qui ajoute l'action. Donc, il y a l'homme qui grandit. Il y a la pluie qui tombe. Et souvent, les étudiants disaient « Mais pourquoi tu t'énerves? C'est comme ça, il y a quand même... il y a un sujet et il y a un verbe. Et le sujet, c'est essentiel, c'est l'essence, c'est l'homme, c'est la pluie, c'est les choses telles qu'elles sont. Elles ne bougent pas, elles bougent accidentellement. Le verbe ajoute de l'action. Je dis, mais réfléchissez un peu. Ce qui se passe réellement, comme les Hopis l'ont bien compris, c'est un processus. Pluviation. Ce qui se passe réellement, il n'y a pas de la pluie, on attend de pleuvoir. Tout d'un coup, il y a pluviation, et ça s'arrête là. Il n'y a pas une nature humaine qui est identique chez Lucie et nous, et d'ici 3 millions d'années, sera toujours là. Non, il y a une hominisation permanente qui... Nous ne sommes déjà pas les mêmes qu'il y a un second. On est déjà autres. Et donc, c'est ça, je crois, qui doit être au cœur, si vous voulez, de notre anthropologie académique.
Et en amont, la logique humaine tout court, c'est cette ouverture à des altérations qui vont vraiment radicalement venir à bout des acquis. Donc les amis, il est temps qu'on aille manger. J'ai réservé à 12h30.